Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, lors des nuits les plus froides, certaines portes s'allument comme si elles gardaient un secret? Parfois, c'est comme si le vent soufflait différemment, comme si la neige tombait plus lentement, comme si le silence du monde attendait que quelque chose ou quelqu'un arrive au bon endroit. En cette nuit, la plus glaciale du réveillon de Noël, une faible lumière restait allumée à la fenêtre d'une femme qui n'avait jamais imaginé que le destin frapperait à sa porte. Inès Rémirez vivait seule depuis des années, habituée à rentrer de la messe, le cœur tranquille et la maison silencieuse. Elle n'attendait rien de nouveau, ne demandait rien d'extraordinaire. Elle souhaitait seulement que cette nuit se passe sans encombre, comme toutes les autres. Mais ce qu'Inès ignorait, c'est qu'alors qu'elle rentrait chez elle, deux petites vies luttaient contre le froid à quelques mètres de sa porte. Un enfant poussait une charrette improvisée, et à l'intérieur, un bébé trop petit pour comprendre que le monde l'avait laissé à la merci de la neige. Par une nuit pareille, quand personne n'attend de miracle, il arrive qu'il se produise. La neige tombait drue cette nuit-là. Ce n'était pas la neige douce et belle des contes pour enfants, c'était la neige qui brûle la peau, qui aveugle les yeux, qui transforme chaque respiration en un effort douloureux. Les rues étaient vides. Des fenêtres éclairées s'échappaient des rires, une musique douce, le tintement des verres portés en toast. À l'intérieur, les familles partageaient le dîner de Noël. À l'extérieur, le monde semblait avoir oublié que certains cœurs cherchaient encore un endroit où se réfugier. Juan marchait lentement, poussant de toutes ses forces une charrette délabrée faite de vieilles planches et de morceaux de tissu attachés par de la corde. Il avait à peine 7 ans, mais ses petites mains étaient rougies et gercées par le froid. Ses pieds nus laissaient des minuscules empreintes sur la neige accumulée. Chaque pas lui coûtait plus que le précédent. Chaque poussée de la charrette lui arrachait un gémissement silencieux qui se perdait dans le vent. À l'intérieur de la charrette, enveloppée dans des chiffons trop fins pour cette température, se trouvait Nina. Elle avait à peine 1 an et demi, peut-être 2. Son petit visage apparaissait entre les tissus, pâle comme la neige elle-même. Ses lèvres commençaient à devenir violettes. Elle tremblait sans s'arrêter, et de temps en temps laissait échapper un pleur faible, presque un soupir, comme si elle n'avait plus la force de demander d'aide. Juan s'arrêtait tous les quelques mètres, se penchant sur la charrette pour la regarder. Il ajustait les chiffons avec des doigts maladroits, essayant de mieux couvrir son visage. Il lui murmurait des mots qu'il pouvait à peine prononcer à cause du froid qui lui glaçait les lèvres. « Ne t'endors pas, ma petite. S'il te plaît, ne t'endors pas. Nous allons bientôt arriver. Quelqu'un va nous aider, je te le promets. » Mais personne n'ouvrait les portes. Il avait pourtant tout essayé. Il avait frappé à 3 maisons. Il avait cogné avec ses phalanges jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal. Il avait crié de toute la voix qui lui restait. Dans l'une de ces maisons, quelqu'un avait tiré un rideau et l'avait regardé de l'intérieur. Juan avait levé la main, les yeux pleins de larmes, suppliant en silence. Mais le rideau s'était refermé, la lumière s'était éteinte, et Juan avait compris qu'il était seul. Il regarda en arrière, vers l'endroit où sa tante les avait laissés des heures plus tôt, devant l'église, sous l'arche de pierre désormais couverte de neige. Elle avait dit qu'elle allait chercher de la nourriture. Elle avait dit qu'elle reviendrait bientôt, mais la neige continuait de tomber, et sa tante ne revenait pas. Juan ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Il savait seulement que Nina avait cessé de pleurer fort. Maintenant, elle ne faisait que trembler, et cela l'effrayait plus que tout. Il se souvint d'une chose que sa mère lui avait dite autrefois, avant que tout ne devienne sombre dans sa vie, avant que les choses ne se brisent, avant que lui et Nina ne restent seuls. Quand quelqu'un cesse de trembler dans le froid, c'est qu'il n'a plus de force. Le panique l'envahit. Nina ne pouvait pas s'arrêter de trembler. Elle ne pouvait pas rester immobile, elle ne pouvait pas fermer les yeux et abandonner. Il ne le permettrait pas. Il poussa la charrette avec plus de force encore, bien que ses jambes flanchent. Il marcha dans la rue couverte de neige, cherchant une porte, une fenêtre, un signe que quelqu'un, quelque part, avait encore le cœur ouvert. Et c'est alors qu'il la vit, une petite maison au bout de la rue, une fenêtre éclairée, une lumière tamisée qui semblait résister au vent, comme une bougie qui refuse de s'éteindre. Ce n'était pas une lumière forte ou voyante, c'était une lumière douce, chaude, presque timide. Mais à ce moment-là, pour Juan, c'était la plus belle lumière qu'il ait jamais vue de sa vie. Il poussa la charrette vers elle, ses jambes répondaient à peine. Il sentait que le monde bougeait plus lentement, que la neige tombait au ralenti, que chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour dans sa poitrine. Arrivé à la porte, il s'arrêta et regarda la charrette. Nina avait les yeux entr'ouverts, mais son regard était perdu. Juan déglutit. Il avait peur, peur de frapper et que personne n'ouvre, peur que cette lumière aussi s'éteigne, peur d'échouer envers sa sœur. Mais il n'avait pas d'autre option.
Il leva la main et frappa. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le vent hurlait, la neige continuait de tomber, et pendant un instant, Juan pensa que personne n'ouvrirait, que cette maison aussi était fermée, que le monde entier lui avait tourné le dos. Mais alors, il entendit des pas lents, doux, s'approchant de l'autre côté de la porte. Juan retint son souffle. Nina laissa échapper un soupir faible. La charrette craqua sous le poids de la glace accumulée, et la porte commençait à s'ouvrir. La lumière chaude de l'intérieur se déversa sur la neige, et sur le seuil apparut une figure, une femme. Ses yeux se posèrent d'abord sur Juan, puis sur la charrette, puis sur la petite silhouette enveloppée de chiffon qui tremblait à l'intérieur. Et à cet instant, quelque chose changea. Ce ne fut pas un changement bruyant, ce ne fut pas dramatique, ce fut silencieux, profond, inévitable, comme lorsqu'une graine se brise sous la terre et commence à pousser sans que personne ne le remarque. La femme fit un pas en avant, ses lèvres s'entr'ouvrirent et dans son regard, Juan vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des mois. De la compassion, pas de la pitié, pas du rejet, pas de l'indifférence, mais de la compassion pure, authentique, humaine. Juan essayait de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il put seulement désigner Nina d'une main tremblante. Elle a froid, très froid. J'ai essayé de m'occuper d'elle. Mais la femme n'attendit pas qu'il finisse. Elle s'agenouilla près de la charrette. Elle écarta précautionneusement les chiffons qui couvraient Nina, et quand elle vit le visage de bébé pâle, les lèvres violettes, les petits yeux presque fermés, quelque chose se brisa en elle. Sans réfléchir, sans hésiter, elle prit Nina dans ses bras, la serra contre sa poitrine pour essayer de lui transférer la chaleur de son propre corps. Nina émit un petit gémissement, et la femme sentit les larmes lui brûler les yeux. « Entrez, entrez vite !» Juan n'eut pas besoin qu'elle le répète. Il entra en chancelant, laissant la charrette dehors. Ses jambes faillirent céder en franchissant le seuil. La chaleur de la maison le frappa comme une vague, et un instant il pensait qu'il allait laisser la nuire, mais il restait debout, car Nina avait encore besoin de lui. La femme ferma la porte d'une poussée. Le vent restait dehors, le froid restait dehors, et pour la première fois depuis des heures, Juan sentit qu'il pouvait respirer. La femme courut vers le canapé, allongea Nina avec précaution, et commença à lui frotter les petites mains glacées. Elle parlait à voix basse avec des mots que Juan ne comprenait pas tout à fait. Juan se laissa tomber au sol, tremblant. Il ne savait pas si c'était à cause du froid ou du soulagement. Peut-être les deux. Il regarda la femme qui tenait sa sœur et quelque chose se détendit en lui. Quelque chose qui avait été serré depuis si longtemps qu'il ne se souvenait même plus de ce que cela faisait de se sentir léger. Et alors, pour la première fois depuis des mois, Juan cessa d'être fort, cessa de porter le monde sur ses épaules. Il cessa de faire semblant que tout allait bien. Il cessa de retenir ses larmes et pleura. Il pleura en silence, la tête entre les genoux, tandis que la neige continuait de tomber dehors et que la lumière chaude de cette maison l'enveloppait comme l'étreinte dont il ignorait avoir besoin. Cette nuit-là, quand le monde entier semblait les avoir oubliés, quelqu'un avait ouvert la porte. Quelqu'un avait vu. Quelqu'un avait écouté. Quelqu'un avait décidé que 2 enfants perdus dans la neige méritaient une chance. Et même si Juan ne le savait pas encore, cette porte qu'il venait de franchir n'était pas seulement le refuge d'une nuit, c'était le début de quelque chose qui changerait leur vie pour toujours. L'histoire vous touche au cœur. Restez avec nous. Parfois, les plus belles histoires sont celles que nous n'attendions pas, mais que nous avions besoin d'entendre. Abonnez-vous pour continuer à recevoir des récits qui célèbrent la bonté, l'espoir et les miracles qui naissent dans les nuits les plus sombres. Heure plus tôt, alors que la nuit commençait à peine à se teinter de ce bleu profond qui annonce l'arrivée du vrai froid, Inès Ramirez rentrait chez elle, les mains entourant une petite bougie. Elle l'avait allumée à l'église à la fin de la messe du réveillon de Noël, et elle la protégeait dans ses paumes comme un trésor fragile. Le vent tentait de l'éteindre, mais Inès marchait lentement, se penchant légèrement vers l'avant, créant avec son propre corps un bouclier contre les rafales glacées. Elle n'était pas superstitieuse, elle ne croyait ni aux signes ni aux présages. Mais il y avait quelque chose dans cette petite flamme qui lui donnait la paix. Peut-être parce que, lors d'une nuit comme celle-ci, quand tout le monde célébrait entouré de sa famille, elle avait besoin de croire que sa solitude avait aussi sa propre lumière. Elle avait 49 ans. Elle avait passé la majeure partie de sa vie à enseigner à des enfants de primaire, les voyant grandir, apprendre à lire, à compter,
à rêver. Elle les voyait partir à la fin de chaque année scolaire, puis d'autres arrivaient. Il y avait toujours des enfants. Il y avait toujours des rires dans la salle de classe. Toujours de petites mains levées demandant de l'attention, de l'aide. Cette nuit-là, alors qu'elle marchait sous la neige qui commençait à tomber plus fort, Inès ne pensait qu'à rentrer chez elle, se préparer un thé chaud, s'asseoir près de la fenêtre et regarder le monde se couvrir de blanc. Elle n'attendait rien d'autre, ne désirait rien d'autre, mais le destin, parfois, ne demande pas la permission de changer une vie. Lorsqu'elle tourna au coin de sa rue, Inès remarqua quelque chose d'étrange. Il y avait quelque chose devant sa maison, une ombre sombre accumulée près de la porte. Au début, elle pensait que c'était des déchets emportés par le vent, peut-être un vieux sac ou un tas de cartons que quelqu'un avait abandonné. Elle fronça les sourcils. Elle pressa le pas, protégeant encore plus la bougie entre ses mains. La neige tombait maintenant avec plus d'intensité et elle avait du mal à voir clairement. Mais à mesure qu'elle s'approchait, l'ombre commençait à prendre forme. Ce n'étaient pas des déchets, c'était une charrette. Une vieille charrette délabrée, faite de bois éclaté et de tissus déchirés. Elle était couverte de neige et, à côté d'elle, recroquevillé sur le sol, il y avait un enfant. Inès s'arrêta net. Son cœur fit un bond. La bougie faillit lui tomber des mains. L'enfant était assis au sol, le dos appuyé contre le mur de sa maison. Il avait les bras croisés sur les genoux et la tête baissée. Il tremblait tellement qu'Inès pouvait le voir même de là où elle se trouvait. Elle fit un pas de plus, puis un autre. Et c'est alors qu'elle vit ce qu'il y avait à l'intérieur de la charrette. Un bébé, une petite fille, si minuscule qu'il semblait impossible qu'elle soit là, au milieu de la neige, enveloppée dans des chiffons qui ne parvenaient pas à couvrir ses bras fins. Ses petites mains étaient fermées en 2 minuscules poings. Son visage était pâle, presque gris, et ses lèvres commençaient à devenir violettes. Inès sentit l'air lui manquer. Non, ce n'est pas possible, cela ne peut pas arriver. Elle s'approcha rapidement, s'agenouillant près de la charrette. La bougie s'éteignit, mais cela n'importait plus. Elle écarta avec précaution le tissu qui couvrait le bébé et confirma ce qu'elle craignait. La petite fille était glacée. Sa respiration était superficielle, presque imperceptible. Elle tremblait faiblement, avec de petits spasmes qui secouaient son corps fragile. Elle tendit la main et toucha sa joue. « Que faites-vous ici? Que s'est-il passé? Où est votre famille ?» L'enfant ouvrit la bouche, mais les mots ne sortiraient pas immédiatement. Il tremblait tellement qu'il pouvait à peine parler. Quand il réussit enfin à articuler quelque chose, sa voix sonna brisée, rauque, comme s'il avait pleuré pendant des heures. « Ma tante nous a laissés ici. Elle a dit qu'elle allait chercher de la nourriture. Elle a dit qu'elle reviendrait. Quand vous a-t-elle laissé ?» L'enfant regarda vers le ciel comme s'il essayait de se souvenir. Puis il baissa les yeux. « Je ne sais pas. Il y a longtemps. Je crois que c'était avant qu'il fasse nuit. » Inès ressentit une vague de colère mêlée d'horreur. Avant qu'il fasse nuit. Cela signifiait que ses enfants étaient là dehors depuis des heures dans le froid, à attendre quelqu'un qui n'allait manifestement pas revenir. Elle regarda de nouveau le bébé. La petite fille avait les yeux entr'ouverts, mais son regard était vide, perdu. Elle ne pleurait pas, et c'était le plus terrifiant de tout. Inès en avait vu assez. Elle n'avait pas besoin de plus d'explications, pas besoin de comprendre ce qui s'était passé ni pourquoi. Elle savait seulement une chose, ses enfants allaient mourir de froid si elle ne faisait pas quelque chose immédiatement. Elle se leva d'un bond, ouvrit la porte de sa maison d'une poussée, se tourna vers l'enfant et lui tendit la main. « Entre maintenant !» L'enfant la regarda avec des yeux écarquillés, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Vraiment ? Oui, vraiment. Vite, et amène le charrette. » L'enfant se leva en chancelant. Ses jambes le soutenaient à peine. Il saisit la poignée de la charrette à 2 mains et la poussa vers la porte. Inès l'aida, en soulevant l'avant pour que les roues ne se coincent pas dans la neige. À 2, ils réussirent à faire entrer la charrette dans la maison. Inès ferma la porte d'un coup. Le vent resta dehors. Le froid resta dehors. Et pour la première fois depuis des heures, le monde sembla s'arrêter. La maison d'Inès était petite, mais chaude. Un poêle à bois brusait dans un coin, remplissant l'espace d'une chaleur douce et réconfortante. Les murs étaient peints d'une couleur crème claire. Il y avait des coussins usés sur le canapé, une couverture de laine pliée sur le dossier, une table en bois avec un vase vide au centre. C'était un foyer simple, mais à ce moment-là, pour Juan et Nina, c'était l'endroit le plus sûr du monde. Inès ne perdit pas de temps. Elle s'agenouilla près de la charrette et souleva le bébé avec précaution, comme s'il était en cristal. Elle la serra contre sa poitrine, sentant le froid qui émanait de son petit corps. La petite fille ne réagit pas, n'ouvrit pas les yeux, ne bougeait pas. La panique commençait à monter dans la gorge d'Inès. « Non, 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 reste avec moi, petite, reste avec moi. » Elle courut vers le canapé et s'assit. Juan resta debout près de la porte, regardant la scène avec des yeux pleins de larmes. Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas s'il devait rester immobile ou s'approcher. Il savait seulement que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un s'occupait de Nina, quelqu'un d'autre que lui. Et cela le remplit d'un soulagement si grand qu'il put à peine le supporter. Inès leva les yeux et le vit là, tremblant, les lèvres bleues et les yeux vitreux. « Toi aussi, tu es glacé. Viens ici, assieds-toi près du poêle. » Juan obéit. Il s'approcha lentement, comme s'il avait peur de déranger. Il s'assit au sol près du poêle et tendit les mains vers la chaleur. Il sentait que ses doigts étaient si froids qu'ils lui faisaient mal au contact de l'air
l'air tiède. Inès l'observa du coin de l'œil tout en continuant de frictionner le bébé. L'enfant était petit, mince, le visage marqué par la fatigue et la peur. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. Une tristesse trop profonde pour quelqu'un de si jeune. « Comment t'appelles-tu » L'enfant leva les yeux. « Juan. »« Et elle ?»« Nina. Nous sommes frères et sœurs. » Juan hocha la tête. Inès déglutit. Elle voulait poser d'autres questions. Elle voulait savoir ce qui s'était passé. Elle voulait comprendre comment deux enfants si petits s'étaient retrouvés seuls dans la rue, pendant la nuit la plus froide de l'année. Mais à ce moment-là, les questions n'importaient pas. La seule chose qui importait, c'était qu'ils soient en sécurité. Nina commença à bouger. Ce fut un petit mouvement, presque imperceptible. Ses petites mains se fermèrent sur le tissu de la couverture. Ses lèvres tremblèrent. Et alors, pour l'immense soulagement d'Inès, le bébé commença à pleurer. Ce n'était pas un pleur fort, c'était un pleur faible, plaintif, mais c'était un pleur. Et cela signifiait qu'elle était vivante, qu'elle réagissait, qu'elle revenait à elle. Inès sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle serra le bébé contre sa poitrine et ferma les yeux. Et tandis que la neige continuait de tomber dehors et que la lumière chaude de la maison les enveloppait comme une étreinte, Inès Ramirez cessa d'être seulement une femme vivant seule. Elle devint le refuge de deux vies que le monde avait oubliées. Et bien qu'elle ne le sût pas encore, cette décision silencieuse prise dans l'intimité de son cœur allait tout changer pour toujours. La chaleur de la maison commençait à faire effet. Nina cessa de trembler avec autant d'intensité. Sa respiration, auparavant superficielle et erratique, commençait à se normaliser. Elle continuait de pleurer, mais c'était maintenant un pleur plus fort, plus vivant, un pleur qui, paradoxalement, remplissait Inès d'espoir. Car un bébé qui pleure est un bébé qui lutte. Inès se leva avec précaution, tenant Nina contre son cœur. Le bébé ne pesait presque rien. Elle était si légère qu'Inès ressentit une pointe de tristesse, en réalisant à quel point elle était fragile. Elle marcha vers la cuisine, bougeant avec rapidité mais sans brusquerie, consciente que chaque seconde comptait. Juan la suivit de près, sans oser s'éloigner. Ses yeux ne quittaient pas sa sœur. Inès le remarqua et, sans cesser de marcher, lui parla d'une voix douce. « Elle va aller bien, Juan, je te le promets, mais elle a besoin de manger. C'était quand la dernière fois qu'elle a mangé ?» Juan baissa les yeux. Sa voix sortit dans un murmure à peine audible. « Je ne sais pas. Il y a longtemps. Ma tante nous donnait juste du pain parfois, quand il y en avait. » Inès sentit la colère se rallumer dans sa poitrine, mais elle la refoula. Ce n'était pas le moment d'être en colère, c'était le moment d'agir. Elle ouvrit l'un des placards de la cuisine et sortit une petite boîte en carton. Juan s'assit au sol près du canapé, regardant sa sœur avec un mélange de soulagement et d'épuisement. Ses épaules, qui avaient été tendues pendant des heures, se relâchèrent enfin. Pour la première fois depuis qu'Inès l'avait vu, l'enfant laissa échapper un long soupir tremblant. Inès le regarda de biais et lui sourit avec tendresse. « Tu as faim, toi aussi ?» Juan hocha la tête, mais ne dit rien, comme s'il avait peur de trop demander, comme s'il craignait que, s'il parlait, tout cela disparaisse. Inès attendit que Nina finisse le biberon. Le bébé but jusqu'à la dernière goutte, puis peu à peu ses paupières commencèrent à se fermer. Les pleurs cessèrent. Sa respiration devint profonde, régulière. Elle s'endormit dans les bras d'Inès, les petites mains agrippées à son pull, comme si elle avait peur de lâcher prise. Inès la contempla pendant un long moment, lui caressa le front doucement, écartant quelques mèches de cheveux humides. Nina soupira en rêvant, et quelque chose en Inès se brisa. C'était comme si ce bébé avait toujours été destiné à arriver dans ses bras. Avec précaution, elle se leva et se dirigea vers sa chambre. Elle ouvrit un tiroir et sortit une couverture douce de couleur bleu ciel que Clara lui avait offerte il y a des années. Elle l'étala sur le lit et coucha Nina au centre, l'entourant d'oreillers pour qu'elle ne roule pas. Le bébé ne bougea même pas. Elle était profondément endormie, se remettant du traumatisme de cette nuit interminable. Inès l'observa pendant quelques secondes encore, puis elle retourna au salon, où Juan était toujours assis au sol, regardant le feu du poêle avec des yeux fatigués. « Viens, allons à la cuisine. » Juan se leva lentement, comme si ses jambes pouvaient à peine le porter. Il suivait Inès, sans dire un mot. Il s'assit sur l'une des chaises en bois, les mains sur la table, calme, attendant. Inès ouvrit le réfrigérateur et sortit ce qu'elle avait. Un peu de pain, du fromage, du jambon, quelques olives. Ce n'était pas un dîner de Noël spectaculaire, mais c'était de la nourriture. Et à ce moment-là, c'était tout ce qui importait. Elle lui prépara un sandwich et le posa devant lui. Juan le regarda comme si c'était un trésor. Il leva les yeux vers Inès avec les yeux brillants. « Je peux. » Inès sentit un nœud se former dans sa gorge. « Bien sûr que tu peux, mon chéri. Mange tout ce que tu veux. » Juan prit le sandwich à deux mains et prit une bouchée. Il mâcha lentement, comme s'il voulait savourer chaque morceau. Il avala, et alors, à la surprise d'Inès, ses yeux s'emplirent de larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, de quelque chose qu'il attendait de ressentir depuis des mois, peut-être des années. Inès s'assit face à lui et posa une main sur la sienne. « C'est fini, Juan. Ici, tu es en sécurité. » Inès resta là, à genoux à côté de lui, à l'observer, observant comment sa respiration devenait lente et profonde, observant comment, pour la première fois, depuis qui sait combien de temps, cet enfant pouvait dormir sans peur. Elle se leva avec précaution et sortit de la pièce, laissant la porte entrouverte. Elle retourna au salon et se laissa tomber sur le canapé. Seulement alors, quand elle fut seule, elle se permit de ressentir le poids de tout ce qui s'était passé. Elle regarda vers la fenêtre. La neige continuait de tomber, couvrant le monde d'un manteau blanc. Les rues étaient vides. Les lumières des maisons voisines commençaient à s'éteindre. Il était tard, très tard. Et pourtant, Inès n'avait pas sommeil. Elle ressentait quelque chose de différent, quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Elle se leva et marcha vers la porte. Elle l'ouvrit avec précaution, laissant l'air froid entrer un instant. La charrette était toujours là, couverte de neige.
appuyée contre le mur. Elle la regarda pendant un long moment, cette charrette délabrée, ce morceau de bois et de tissu qui avait amené 2 enfants jusqu'à sa porte. Inès tendit la main et la toucha. C'était glacé, mais à l'intérieur, quelque chose conservait encore la chaleur de Nina, la chaleur de la vie qui avait été sauvée. Elle ferma la porte, retourna au canapé, s'enveloppa dans la couverture et ferma les yeux. Et pour la première fois depuis des années, Inès Ramirez ne se sentit pas seule. Elle ne savait pas ce qui se passerait demain. Elle ne savait pas si quelqu'un viendrait chercher les enfants. Elle ne savait pas si cette nuit n'était qu'une parenthèse ou le début de quelque chose de plus grand. Mais à ce moment-là, cela n'importait pas, parce que dans sa maison, 2 enfants dormaient en paix. Et cela, pour l'instant, suffisait. La neige continuait de tomber, le monde continuait de tourner. Et dans cette petite maison au bout de la rue, un miracle silencieux venait de commencer. L'aube arriva enveloppée dans un silence épais. Dehors, la neige avait cessé de tomber, mais le monde était toujours couvert de blanc. Les rues vides priaient sous la lumière tamisée des lampadaires. À l'intérieur, dans la petite maison d'Inès, le feu du poêle brûlait toujours, remplissant l'espace d'une chaleur douce qui semblait embrasser chaque recoin. Inès n'avait pas beaucoup dormi. Toutes les heures, elle se levait pour vérifier les enfants. Elle entrait sur la pointe des pieds dans la chambre, se penchait sur le lit pour écouter la respiration de Nina, puis regardait Juan blotti dans son nid de couverture. Seulement quand elle confirmait que les deux respiraient avec tranquillité, elle retournait au canapé et fermait les yeux pour quelques minutes de plus. Ce n'était pas la fatigue physique qui la tenait éveillée, c'était autre chose, un mélange d'étonnement, de responsabilité et de quelque chose de plus profond qu'elle ne parvenait pas à comprendre. C'était comme si son cœur s'était réveillé après des années de sommeil, et maintenant, il battait avec une intensité qui l'effrayait et l'emplissait en même temps.